Bonsoir à toute la famille ACRF TV, j'espère que vous allez bien. Je suis Anastasie Noah et aujourd'hui, je vous amène à la découverte de la Miss Olympia de Est, Elda Abega. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Bien et toi? Moi, ça va, merci. Elda, bienvenue sur le plateau de Missologie. Merci. Alors, Elda, tout au long de cette édition, tu vas nous parler un peu de toi. Tu vas nous parler de ton expérience en tant que reine de beauté, sans oublier nos rubriques préférées. Astuces beauté, histoire et scandale de Miss, sans oublier les coulisses. Alors, restez connectés sur votre petit écran. On se reprend juste après cette petite transition. Nous sommes de retour sur notre plateau de télévision, toujours avec Elda Abega, Miss Olympia de Est 2024. Alors, Elda. Bonsoir. Alors, Elda, pour ceux qui veulent mieux te connaître derrière leur petit écran, ton nom complet est Elda Vogo Abega. Exactement. Tu es née le 28 février à Yaoundé. Tu as fait ton cursus scolaire au collège privé laïque Les Pharaons. Et actuellement, tu exerces le métier de secrétaire dans une entreprise de la place. Quelque chose à rajouter? Je tenais à vous rappeler que je n'exerce pas uniquement le métier de secrétaire, mais aussi modèle photo et mannequin podium. Merci. Alors, elle est modèle photo et mannequin. Alors, pour tous ceux qui vous avez, elle a un très joli visage. Donc. Alors, Elda, je vais te parler de ton enfance, comment tu l'as vécu. Est-ce que tu étais le genre de petite fille têtue qu'on poursuivait partout avec le fouet? Ou alors tu as grandi au village, en ville? Peut-être tu as grandi dans l'avion, on ne sait pas. Je suis Abega Elda, mannequin photo, modèle photo. C'est un truc que j'ai jamais aimé au départ. Et pour commencer, j'ai pas vécu avec mes parents, j'ai vécu avec la grand-mère et le grand-père maternel. Donc, chose qui n'était pas facile parce qu'on me fouettait beaucoup, parce que j'étais pas aussi quelqu'un de facile. Mais aussi très brave à l'école. C'est ça qui a fait celle que je suis devenue aujourd'hui. Donc, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à vivre avec mes parents. On s'est raconté des choses, c'était pas facile et tout. Donc aujourd'hui, nous sommes en famille, nous sommes entre frères et sœurs, nous sommes tellement nickel, nous sommes la meilleure famille qui existe. C'est tout ce que je peux dire. Et avec les petits frères Alda, tu es quel genre de grande sœur? Le genre de grande sœur folle ou bien le style qui fouette les enfants pour tout, pour rien? Non, pour ceux qui me connaissent, je suis d'abord folle naturellement. Je suis étonnée, donc c'est naturel. Vous voyez, c'est naturel chez nous. On a 5 minutes de folie, donc je suis folle naturellement. Mais aussi, j'aime beaucoup jouer et aussi beaucoup strict dans certaines choses. Donc, je ne suis pas le genre de sœur qui tape. Non, je ne tape pas, mais je punis beaucoup. Et Elda, comment s'est fait ton entrée dans l'univers de la beauté? Parce qu'on rappelle que tu as plus d'un concours de beauté. Comment ça s'est passé? Comment tout a commencé pour toi? Cours de beauté naturelle. Il m'a dit, tu fais quoi? J'ai dit rien. Il m'a dit, viens. Et je suis venue, il m'a dit, fais le casting ici. Et depuis 2020, le 22 décembre 2020, c'est comme ça que j'entre dans la mode. Et c'est comme ça que j'implique ma maman et tout. Et la famille me soutient sans problème. Oui, il faut d'abord... Bon, tu viens sur un point que j'allais énoncer tout à l'heure, mais on va commencer par applaudir pour cet ami-là. Applaudissons pour lui parce que grâce à lui, on a découvert une petite pépite, Elda Abega. Alors, comment ça se passe avec l'entourage? Est-ce que tu as dit tout à l'heure que la famille te soutient avec les amis, les oncles, les tantes, les cousins? Est-ce que tout le monde t'envoie des ondes positives dans ce que tu fais? Bon, dans le monde de la mode, chez nous, tout le monde me soutient parce que c'est un truc que personne de la famille n'a encore fait. Et je suis sortie avec ça de ma famille. Raison pour laquelle, quand j'ai commencé, c'était pas du tout facile. C'est toujours comme ça dans toutes les familles. Non, ce sont les trucs des lesbiennes, et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis, papa et maman m'ont donné confiance et tout. Et c'est comme ça que j'ai mis maman à l'intérieur aujourd'hui. Maman est bien dedans, elle me soutient, papa me soutient, la famille me soutient. J'ai le soutien de toute la famille. L'entourage, alors n'en parlons plus. Et elle a aussi le soutien d'ACRF TV, ça c'est sûr. Merci. Alors, on va se reprendre tout à l'heure. On va marquer une légère pause, mais ne vous déconnectez pas. On se reprend juste après cette rubrique Astuces Beauté. Une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe d'huile de sésame ou n'importe quelle autre huile végétale. Voilà.
une cuillère à soupe de miel, rassurez-vous que votre miel est de bonne qualité. Pour reconnaître que le miel est de bonne qualité, vous prenez une petite quantité que vous mettez sur un format blanc. Si le miel, après quelques minutes, ne traverse pas, du moins ne se voit pas de l'autre côté du format, alors votre miel est de bonne qualité. Donc, le miel de bonne qualité ne traverse pas le format. Donc voilà, une cuillère à soupe de miel et 2 cuillères à soupe de citron. Donc là, j'ai coupé mon citron en deux. Rassurez-vous également d'enlever les pépins, mais ça ne dérange pas même s'il y en a. Bon, vous voyez que un citron représente environ 2 cuillères à soupe. Rassurez-vous que vous n'êtes pas allergique aux ingrédients. On se retrouve dans 15 minutes pour le résultat. Bon voilà, nous nous retrouvons 15 minutes après l'application du gommage. J'ai déjà rincé et j'adore ma peau après l'application de mon gommage. Vous remarquerez que mon visage n'est plus trop brillant parce que le masque là également a enlevé les graisses présentes sur le visage, l'huile. Vous savez, moi j'ai une peau grasse, donc même quand je ne me oins pas, ça brille de partout. Mais là, regardez. Avant de nous séparer, je vais vous rappeler les différents ingrédients pour notre gommage. Vous aurez besoin d'huile végétale. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile d'olive et tout, mais pas ce qu'on a communément l'habitude d'appeler l'huile d'arachide. Pas d'huile d'arachide. Huile de sésame, huile d'olive, huile de pépins de raisin. Comme ça, vous en aurez besoin. Vous aurez besoin de notre ingrédient phare qui est le café, du citron, du miel. Rassurez-vous que c'est de bonne qualité parce que c'est important que la peau ne reçoive que tout ce qui est de bonne qualité. Et enfin, du sucre. Toujours sur notre plateau d'Asservie TV, chers téléspectateurs, et nous sommes encore avec la Miss Olympiade Elda Abega. On espère que vous avez écouté les conseils de l'experte pour paraître toujours jeune et fraîche. Alors Elda, quelques conseils beauté à donner à nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent, les pères, les mères, on ne sait pas. Tous ceux qui veulent être belles, suivez les conseils de Elda. En ce qui concerne la rubrique beauté, généralement pour moi, je vais en fait rencontrer un dermatologue. Ça dépend de la peau de tout un chacun. Ceux qui ont des peaux compliquées, n'utilisez pas n'importe quelle huile sans toutefois d'abord vous faire consulter. C'est très important. Et pour des produits naturels, tout le monde peut utiliser de l'aloe vera. L'aloe vera est quelque chose de bien, des vitamines E. Elle rajeunit la peau. C'est ce que j'utilise aussi. Et aussi des conseils des dermatologues. Chaque personne a son huile et chaque personne a sa peau. Donc c'est très important de toujours se faire consulter. Merci. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous allez écouter les conseils de notre expert sur le plateau. À présent, nous allons parler de la carrière de Elda. Alors, Elda, je vais te poser la première question, à savoir, c'est quoi un concours de beauté pour toi? Que représente un concours de beauté valablement dans la vie de la jeune fille ou du jeune garçon? Bon, pour moi, un concours de beauté est tout d'abord une passion. Tu ne peux pas faire un concours de beauté si tu n'es pas passionné par la chose. Raison pour laquelle ici, nous définirons concours de beauté comme un ensemble d'un entourage, de tout ce qui est beau, de l'art en général. Oui, c'est ça un concours de beauté. Un concours où l'on se fait beau,
belle d'abord. C'est d'abord la beauté, la première des choses. Moi, je dis concours de beauté. On commence d'abord par la beauté, en fait. Pourquoi tu as voulu représenter la région de l'Est? Premièrement, j'ai choisi Miss Olympiade. Pourquoi? Parce que c'est le thème de cette édition est le thème qui défend mes projets pour l'éducation de qualité. Et quand je suis arrivée à Olympiade, on m'a dit, voilà le thème de cette édition. J'ai été encouragée, j'ai été stupéfaite. J'ai dit, pourquoi pas se lancer dans Miss Olympiade? Et c'est aussi un concours qui valorise la femme au Cameroun comme à l'international. Pour ça, ça ne rit pas. Lors du concours de beauté, tu as parlé de la promotion d'une éducation de qualité. Exactement, c'est ça mon projet. Oui, essaye de nous en dire. Premièrement, parce que c'est l'ODD numéro 4, Objectif de développement durable. Pourquoi? Il fut une année, je suis allée dans des orphelinats de la plage, j'ai vu des enfants totalement abandonnés. Genre, ils ne se disaient plus avoir un jour, quelques carrés dans leur vie, avocats. Pour eux, ils se disaient, genre, c'est ceux qui voient, ceux qui marchent, qui ont des gros tirs. Ou alors, depuis 2021, j'ai décidé de donner des cours à ces enfants parce que mon projet, c'est l'éducation de qualité. Plus précisément, l'éducation des enfants vivant en situation de vulnérabilité, handicapés, aveugles, malvoyants, démunis et tout. Donc, c'est un projet que j'ai déjà commencé à réaliser et je demande encore à l'aide de beaucoup de personnes pour continuer à réaliser ce projet qui me tient vraiment à cœur. Lorsqu'on a la couronne de Miss Olympiade, la couronne de Miss en général, est-ce que ça nous met sur un piédestal supérieur aux autres? Genre, depuis que tu as la couronne, tu ne parles plus à tel style de personne, tu ne côtoies plus tel, tu ne côtoies plus les tickets du quartier, tu ne côtoies plus celle qui vend les tomates parce que you are the queen. En fait, pour moi, je dirais non. Non, pourquoi? Parce que si ces amis qui t'ont soutenu à avoir cette couronne, aujourd'hui, tu dis, comme j'ai la couronne, je ne les parle plus. Tu ne vas pas t'arrêter à Miss Olympiade. Tu vas aller à Miss Cameroun. Et c'est encore ces mêmes personnes-là qui peuvent te mettre les bâtons dans les roues. C'est une expérience. Donc, ce n'est pas comme si quand tu as de la couronne, tu es Jésus et tout et tout. Non, tu marches sur pied comme tout le monde. Tu ne marches pas sur l'eau. Ouais, tu ne marches pas sur l'eau, tu ne marches pas dans un bateau. Donc, pour moi, je dirais non. Il faut juste être humble et savoir catégoriser certaines choses. Ça va se faire valoriser, mais pas, pas en méprisant. Et être humble, totalement humble. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette deuxième partie. Mais ne vous déconnectez pas car nous allons en savoir plus avec notre rubrique Histoire de Miss. Née le 1er février 1995 à Meuille-au-Centre, une localité dans la région du Sud Cameroun, Julia Edima Samantha Assoumou est une actrice et reine de beauté camerounaise élue Miss Cameroun en 2022. Elle fait ses études primaires dans la ville d'Offenbach en Allemagne avant de revenir au pays quelques années plus tard et continuer ses études de second cycle. Après obtention de son baccalauréat en 2015, elle va s'inscrire dans l'université de Douala et obtiendra sa licence en communication spécialité communication des organisations. La même année, elle se démarque par son authenticité, son intelligence et sa beauté en remportant la couronne de Miss Orangine en 2015. En 2018, elle signe avec la maison de production et de promotion audiovisuelle Black Films et apparaît pour la toute première fois dans le long métrage Fantasma, puis dans Trauma, qui a même remporté le prix du meilleur long-métrage en 2019 au Festival Écran Noir. En 2020, elle incarne le rôle de Kim dans la série Madame Monsieur du producteur Ebenezer Kepombia, alias Mitumba. En 2022, elle est élue Miss Cameroun le 7 janvier au Palais des Sports de Yaoundé, succédant ainsi à Ogré Monkam. Le samedi 14 mai 2022, Julia Samantha lance sa fondation Jusafo, qui a pour objectif d'apporter du soutien aux personnes qui souffrent d'affections psychiatriques. Le concept, si Dieu le veut bien sûr, continuera à exister à travers d'autres régions. On a voulu commencer ici tout simplement parce que c'est le siège social de la fondation Jusafo. Mais d'ici l'année prochaine, le concept va se délocaliser. Donc on aura d'autres régions dans lesquelles on va se mouvoir. Voilà. Chers amis, nous étions dans Histoire de Miss où nous parlions de la Miss Cameroun 2022, Julia Edima Samantha. Déjà entendu parler de Julia Edima Samantha?
Évidemment, j'ai déjà entendu parler d'elle. C'est une Miss que j'apprécie beaucoup. Elle est très sympa, elle est gentille, donc Sympa, tu l'as déjà côtoyée. je l'ai côtoyée plusieurs fois. Ça fait exactement 2 semaines qu'on était ensemble, à Miss Jobajo. J'ai aimé sa manière de faire par rapport à d'autres Miss. Elle est très sympa. Moi, pour moi, je dirais, c'est l'une des Miss Cameroun que j'apprécie beaucoup, 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 parce qu'elle a vraiment ce qu'on appelle d'une Miss. Elle a vraiment ça, donc je l'apprécie beaucoup. Ok, Elda, et dans toute l'histoire de Miss Cameroun, c'est qui la Miss qui t'a vraiment marqué pendant son mandat? Je ne vais pas dire que quelqu'un m'a marqué. Pour le moment, j'ai encore personne. Mais des gens que j'admire beaucoup, il y a la deuxième dauphine Miss Cameroun, Raïs Angueleux, Ouais. il y a Izzy Princesse et il y a Julia Samantha. Voilà ces 3 personnes que j'admire en fait. Pour le moment, il n'y a pas encore quelqu'un qui m'a marqué vraiment. Lors de son mandat. Lors de ce mandat. Maintenant, chers téléspectateurs, nous allons parler du style vestimentaire de Elda. Comment elle aime s'habiller? Est-ce qu'elle aime les tailleurs? Est-ce qu'elle aime les pantalons destroy ou alors je ne sais pas trop quoi? Alors Elda, elle va nous en dire plus. Je me retourne vers Elda. En ce qui concerne mon style vestimentaire, je ne suis pas précis. J'aime beaucoup les tailleurs. J'aime tout ce qui moule. Beaucoup de tailleurs. J'aime aussi porter les destroys quand il faut. Ça dépend du milieu dans lequel on part. Ça dépend du milieu dans lequel on part. Donc, j'aime m'habiller en mode américain. Les habits qui sont gros, là, vous voyez un peu. Voilà. J'aime m'habiller en mode américain. Donc, en fait, je m'habille en tout. Ça dépend de l'occasion, ça dépend de mes humeurs. Et comment tu fais pour agencer les couleurs? Genre pour savoir que le bleu, ça va avec le blanc, ou alors le bleu, ça va avec le vert, ou je ne sais pas. Bon, ça, c'est une question très compliquée pour moi parce que je ne fais pas dans le vêtement, mais je fais les efforts de toujours m'habiller et demander à papa, papa, ça va comme ça? Il me dit, ma fille va enlever ou ça va. C'est donc comme ça, quand je sors, je demande Donc, il n'y a à papa. pas un code couleur spécial, genre... Ça dépend le jour, là, ce que je veux mettre, je mets. Et si je vois que ça ne va pas donner, bon, je vais enlever. Je vais enlever. Avec les matières, c'est quoi le truc? Genre le daim, ça va avec peut-être le jean, ou bien, je sais pas, le velours, ça va avec le tailleur, je sais pas. On fait ça comment? Ça, c'est toute une école. C'est toute une école quand même. Il y a ceux qui ont fréquenté pour ça. Nous, comme ça, on se bat sur le mangue à être présentable, à savoir agencer les couleurs. Ok. Et concernant ma tenue ce soir? Concernant sa tenue ce soir, j'aime beaucoup le pantalon. Je suis fan des pantalons qui sont gros là. Donc, vous voyez un peu. Donc, je suis fan de son pantalon. Avant de commencer l'émission, je lui ai demandé, tu as acheté le pantalon là-haut? Parce que je voulais porter, donc, son pantalon, j'aime. Tu es des fans de mon pantalon. Oui, je suis fan de son pantalon. Combien tu dis ça? La chaussure, le pantalon, la chemise, les bijoux. Oui, elle a bien assemblé les couleurs. C'est pas bizarre à voir, c'est pas trop. Vu que c'est du noir avec du bleu, donc le noir, c'est d'abord déjà une couleur sombre. Donc, elle a bien fait de mettre une couleur aussi qui frappe un peu le bleu quand même. Tu n'as pas répondu. J'ai demandé combien sur 10. Je vais dire 7 sur 10. Pourquoi toutes les invités qui viennent sur ce plateau me donnent toujours 7 sur 10? Parce que pour moi, pourquoi? Parce que si elle mettait une talon, aïe, aïe, ça allait être plus bien. Plus joli encore. Si Voilà. l'américain porte pas les tennis. On porte les tennis, mais avec les gros t-shirts. Vous allez porter une chemise avec les gros t-shirts. Là, ça allait encore plus donner. Donc, c'est la talon qui m'enlève 3 points. Oui, la talon quand même. Aïe. Comment s'habiller en fonction du temps qu'il fait dehors? Est-ce qu'il y a un code couleur spécial? Peut-être pour quand il fait beau temps, peut-être quand il fait, je sais pas. Automatiquement, il y en a. C'est naturel, c'est naturellement comme ça. Pour ceux qui connaissent l'habillement, pour ceux qui ont fréquenté, pour ceux qui font dans ça. Quand il fait chaud, tu portes un habillement décolleté. Un vêtement décolleté du genre, mais présentable, parce que ça dépend du milieu dans lequel tu pars. Et quand il fait frais aussi, il faudrait des pulls, pas des blousons, genre, des pulls qui habillent, des blazers. Des blazers sont même faits pour ça, voilà. Avec des tailleurs ou des jupes et tout. Il y en a qui disent que lorsqu'il fait chaud, on ne porte pas du noir. C'est vrai? Oui, généralement, quand il fait chaud, moi, je porte du noir. C'est pas par coïncidence, on me dit toujours, il fait chaud, je porte du noir. Pourquoi? Parce que apparemment, ça tire plus de chaleur. Mais moi, je ne vois pas ça. C'est une expérience que j'ai envie de vivre, mais je ne vois pas ça. Mais quelqu'un d'autre m'a dit récemment, j'ai une amie, elle portait un t-shirt jaune. Elle m'a fait comprendre qu'on ne porte pas du jaune quand il fait soleil. Pour ça, j'ai jamais entendu. Jamais entendu parler. C'est que c'est du noir.
Ça, je suis en train de faire un big up à Louise Mbia. C'est vrai qu'elle t'a trahi, mais tu es ma bestie. Tu sais ça, non? Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour le style vestimentaire de Elda. Maintenant, elle va nous en dire plus sur comment ça se passe dans les coulisses d'un concours de beauté. Parce que généralement, vous êtes déjà belle, vous êtes déjà coiffée, maquillée, avec de belles robes. Mais dans les coulisses, comment ça se passe dans les loges? Généralement, dans les loges, si le concours est prévu à 19h, les candidats sont là depuis 10h, vous voyez. Genre, les entraînements de dernière minute sur la scène. La make-upeuse arrive à quelle heure? Nous make-upper, le make-upper de chacun. La make-upeuse, elle est pour tout le monde. Ça dépend des concours. Oui. Chacun peut avoir son équipe, genre sa make-upeuse. Et d'autres qui peuvent avoir, ou le comité a omis pour une make-upeuse pour toutes. Oui. Voilà. Et s'il y a une make-upeuse pour toutes, généralement, qu'on commence tôt. Parce que si nous sommes 20 candidates, une seule make-upeuse, c'est beaucoup. Et généralement, si vous êtes 20 candidates, une seule make-upeuse, il y aura toujours que ça une peut qui pas aura... donner. Oui. Non, il faut commencer par moi. Non, j'étais là. Et tout. Donc, ça fait beaucoup de pression. Donc, pour la condition souvent que amenez vos make-upers si vous êtes pressés. Et la chose qui est dans les coulisses, c'est qu'il y a une pression énorme. Si on a dit le concours commence à 17h et on va à 18h, le promoteur et l'équipe, la pression monte. Vous-même là, vous n'êtes même pas posé. Et tout, donc, c'est tout un travail. Et est-ce que lors de Miss Olympiade Est, il y a eu des problèmes de vol de perruques, vol d'habits? Non, on va commencer par les bagarres d'abord. Est-ce que tu as eu à te crêper le chignon avec une fille, genre... Généralement, ce n'est pas mon truc. Que je gagne, que je perde. Une fois que j'ai l'expérience, ça me suffit. Je prends votre cas. Je suis allée à Miss Black and Pretty pour me divertir, pour soutenir. Oui. Et aujourd'hui, je suis sur le plateau RCFI TV. Peut-être vous m'avez approché, peut-être par mon style vestimentaire. J'en sais pas. Peut-être c'est vous qui savez. Donc, si tu pars dans un concours de beauté et tu te mets à perdre, tu fais les grands ailes. Un promoteur te voit, il va dire non. Franchement, si elle vient dans mon concours, automatiquement, elle va perdre. Pourquoi? Son comportement. Raison pour laquelle on nous juge automatiquement sur nos comportements. Ça joue beaucoup. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, je ne peux pas me mettre à bagarrer avec quelqu'un là parce que j'ai perdu ou bien il a volé mon truc. Non, non, non. On va faire ça après, mais là, dans la salle, là, il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas ça. Donc, j'ai pas eu On a dit comportement, bah ouais. Donc, j'ai pas eu à me tirer avec quelqu'un. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette partie coulisses. Maintenant, nous allons marquer une autre pause. Mais ne vous déconnectez pas car ça va faire boum avec notre rubrique Scandale de Miss. Il a suffi de quelques centimètres pour déclencher une polémique. Miss Supranatural Cameroun, Estelle Cressens Assamé, a été destituée du titre qu'elle avait décroché le 24 juin. Après mesure en bonne et due forme, sa taille n'atteignait pas le minimum requis pour le concours, soit 1,70 m. La belle n'atteignait qu'en réalité qu'1,71 m, qu'elle avait indiqué sur sa fiche d'inscription et qui figure sur sa carte nationale d'identité. Du côté de l'organisation, c'est un problème de taille. Samandongo, responsable de l'élection à l'origine de la vérification, a confirmé qu'elle avait perdu sa couronne, même si la prétendue fraude n'a été constatée qu'une fois la Miss élue. La jeune Estelle s'accroche à son écharpe et crie à cabale, martelant qu'elle n'a pas reçu de document annonçant sa disqualification. On m'a accusée de tricherie et traitée de tous les noms. C'est-elle indignée? Lors d'une conférence de presse, avant d'annoncer qu'elle allait porter plainte, ressortant ses précédents titres pour attester sa bonne foi, Miss Après-midi des traditions en 2008, finaliste de Miss Cameroun en 2009. Voilà, chers téléspectateurs, nous étions dans le Scandale de Miss où nous parlions de Cressens Assamé, Miss Supranatural 2009 qui avait été destituée de son concours de beauté à cause de sa taille. On va se retourner vers Elda, notre invitée aujourd'hui, notre queen aujourd'hui. Alors Elda, avec qui partages-tu ta vie sentimentale en ce moment? Avec un homme. Alors avec un homme, comment il s'appelle d'abord? S'il a les prénoms, tu ne donnes pas.
Il a eu les prénoms. Depuis combien de temps vous êtes ensemble d'abord? Depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi. Comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés. Je partais en compétition. C'était toujours pour une compétition où j'étais deuxième dauphine Miss Art and Music Cameroun. Ça n'a pas été facile. C'était notre vie, ça commence. Celui qui s'occupait de nous. Et puis, il m'a dragué pendant 1 an. Je n'étais pas intéressée. Puis, il a dit, c'est toi que je veux marier. Et aujourd'hui, il a décidé d'être avec moi. Ça fait déjà 2 ans et demi. Et est-ce que pendant toute votre relation, ces 2 ans et demi, tu as déjà eu à tabasser une fille? Ou alors c'est elle qui est venue? Déjà que nous ne sommes pas dans la même ville, c'est impossible. Parce que, oui. Non, ça peut arriver. Non, il y a les réseaux sociaux. Non, il n'est pas le genre là. Ah, d'accord. Pour le moment, il n'est pas encore le genre là. Elda, tu es partante pour un foyer polygamique? Non, c'est pas réfléchi, je ne suis pas partante. Pourquoi? En fait, ensemble, non? Non, c'est trop de mots de tête, premièrement. Et je ne suis pas quelqu'un qui supporte. Je suis d'abord trop impulsif de caractère, donc je ne pourrais pas supporter voir une autre femme, en fait. Donc, je ne veux même pas réfléchir à ça. Mieux, il me trompe dehors, je sais, je ne vais rien faire. Mais une fois que je suis là, elle est là, ça ne va pas donner. Vous prévoyez déjà un enfant ensemble? Ou bien le bébé, il est déjà là? Pour le moment, non. J'ai mes voyages à faire, donc... Aïe. On s'est déjà dit que d'ici peut-être l'année prochaine, ça va arriver. Parce que j'ai mes voyages à faire à l'international. Oui. Et pour le moment, ça va me ralentir si je commence à être enceinte maintenant. Donc, pour le moment. Voilà, chers téléspectateurs, c'était une façon de mettre la clé sous le paillasson de cette édition de Missologie. Mais avant, on va faire un petit jeu avec Elda. Elda, tu as dit que tu es étonne, n'est-ce pas? C'est ça. Ok. Et tu as fait série allemande au collège? Oui, je fais série allemande au collège. Tu vas nous traduire en étonne et en allemand. En étonne et en allemand. Anastasie est la plus belle femme du monde. On commence par, on dit souvent à l'école pour commencer par ce qui vous paraît facile. Anastasie Abangaminga. Anastasie est une belle femme. Je n'ai pas dit une belle femme, j'ai dit la plus belle femme du monde, c'est différent. Être une belle femme, c'est bien. Mais être la plus belle femme du monde, c'est toujours mieux. Là, c'est compliqué, je ne sais pas exactement. C'est vrai qu'elle a la couronne, mais je suis plus belle. On s'en fout. Anastasie Abang... Je ne sais pas exactement, donc je ne sais pas. Ok, vas-y. Anastasie Abangminga. Anastasie est une belle femme. Ok, et là en allemand. En allemand, Anastasie ist diesen gut Tochter. Je crois que c'est ça. Tu crois que c'est ça? Je crois que c'est ça. Mais en fait, tu ne l'as même pas su. Je ne suis pas trop sûre quand même. Non, ça peut tout faire, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ça n'a pas quand même dans ce sens-là. Anastasie est une belle fille, voilà. Parce que toi, tu là, c'est belle fille, c'est une fille. Je reprends. Je vais répéter, moi, je n'ai pas fait allemand, moi, j'ai fait ça. Anastasie ist diese gut Deutsche, voilà. Anastasie ist diese gut Deutsche. En tout cas, moi, j'ai fait espagnol dans ma vie. Donc, c'est un peu comme l'anglais, mais c'est parce qu'ils parlent de la même manière. Parce que donc, on dit que ce n'est pas l'anglais qu'elle parle là, non. C'est dans la manière de l'écriture qui change, l'écriture. Ok, chers téléspectateurs, la finale nationale de Miss Olympiade. Actuellement, je vais vous parler du concours Miss Olympiade international qui se prépare. Ce n'est pas du tout facile. Nous sommes 8 candidates. La finale, c'est le 22 décembre à 17h au Musée national de Yaoundé. Les billets sont disponibles à 3 000 francs seulement. Vous pouvez aller vous abonner sur la page Instagram Mister Olympiade International. Pareil sur Facebook, Mister et Miss Olympiade International. Ok. Un petit message pour tous ceux, pour tes fans. Pour ceux qui veulent voter pour moi, la procédure que je vais prendre, elle est tellement compliquée, mais je vais être stricte. Je vais donner mon numéro. Vous allez me contacter via mon numéro ou le numéro du manager. Alors, pour tous ceux qui veulent me soutenir, c'est le 6... Dans mon projet, me soutenir et tout. La promotion d'une éducation de qualité. C'est sur le 688 07 06 68 688 07 06 68
ou encore le 695 24 00 29. Je suis connectée et je vous répondrai. Seulement si c'est pour un soutien, pas de drague, s'il vous plaît, pardon. Parce que vous êtes champion pour ça, pardon. Déjà que son cœur n'est même plus à prendre. Alors, un petit coco à tous ceux que tu veux saluer à travers Aserfi TV vite fait. Premièrement, je salue mon père, Racine Sagat, je salue ma mère, Ngonon Merveille, finaliste à Miss Ronde de Belle Cameroun. Je veux saluer toute mon équipe, tous les Miss et Misters du Cameroun. Plus particulièrement, je veux saluer le promoteur, M. Nkwar Benoît, le promoteur de Miss Olympiade International, un jeune entrepreneur et très engagé, dynamique de sa passion. Bonsoir, et tout. Bonsoir. Merci encore une fois de plus de m'attribuer votre couronne. Je ne serai pas dessus. Choisissez l'excellence. L'excellence, c'est moi et le dynamisme. Merci, je vous aime. Merci à tous ceux qui nous regardent derrière leur petit écran. Je vais faire un coucou à notre reine mère Marie-Louise Amba, cette femme forte qui, depuis Etoudayo, cette femme est vraiment forte, vraiment. J'espère qu'à son âge, j'aurai vraiment la même force. Vraiment, Marie-Louise Mvogo, bonsoir. Bonsoir. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ainsi que se termine cette édition de Missologie. On espère que vous avez apprécié le moment passé avec nous. Pour ceux qui n'ont pas apprécié, vous pouvez aller sur les pages Facebook et YouTube de la page. Merci à notre père, tonton William Dongo. Merci à notre ami Vital Chala. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à la Miss Olympiade Elda Abega. Nous nous reprenons la prochaine fois, toujours dans le même contexte et avec une nouvelle invitée. Je suis Anastasie Noir et je vous dis bye bye.